Bonjour Romuald, alors je vous remercie d'être à nouveau présent. Aujourd'hui nous allons parler de la marque Schuber, c'est pour ça que Rodolphe est avec nous. Nous avons reçu un certain nombre de questions suite à la présentation du casque E1 que voici. D'ailleurs je vous présente tout de suite le petit nouveau, c'est le même. Là on a enlevé la casquette, c'est les coloris qui changent, mais sinon c'est exactement le même casque. Alors, bonjour Rodolphe, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Tu es le responsable Schuber en France depuis maintenant 18 mois. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelle est la marque Schuber? Qu'est-ce que vous faites? Ok. Bonjour à toutes et à tous. La marque Schuber est une marque allemande, fabriquée en Allemagne, entre Berlin et Hanovre, qui est spécialisée dans la fabrication des casques. On nous connaît, si vous êtes motard, forcément pour les casques moto, mais on va aussi nous retrouver dans la Formule 1, on va aussi nous retrouver dans les casques de travail, type chantier, type dans les aciéries, des environnements très compliqués, très lourds à gérer, où la protection de la tête est vraiment quelque chose de primordial. On va nous retrouver aussi dans des casques d'un profil militaire aussi, et des casques pour les forces de l'ordre, comme les CRS en France. Voilà. Ok, eh bien merci pour cette présentation. Alors, les questions, il va y avoir deux types de questions. Il va y avoir des questions techniques, et c'est pour ça que j'ai demandé à Rodolphe de venir avec moi aujourd'hui, parce que je ne suis pas capable de répondre à toutes ces questions. Et puis, il va y avoir des questions pratiques, et là, c'est vraiment sur mon ressenti, donc c'est moi qui répondrai à vos questions. Alors, peut-être juste, Ronald, avant d'aller dans le détail, pour revenir sur la partie moto, le premier casque moto fait par Schuber remonte à peu près dans les années 50. Il y a deux grandes dates qui sont importantes chez nous. La première, c'est l'invention de la visière solaire, d'accord, à la fin des années 70. Donc on est l'inventeur, je vais me permettre sur ce casque-là de le faire, c'est-à-dire de la visière solaire, tout simplement, un premier pare solaire. Il s'appelait le Sun Visor, le modèle que l'on a inventé, et le concept du modulable que l'on a développé et qui est arrivé avec le modèle concept, avec un K, fin des années 90, voilà, présenté à Intermot. Voilà à peu près. Bon, nous voilà informés sur les évolutions passées qui ont eu lieu. J'espère que nous en aurons de nombreuses et aussi importantes dans le futur. Alors, la première question qui avait été posée était une question d'une internaute qui voulait savoir s'il y avait des couleurs pour les filles, des couleurs plus girly, me disait-elle. Alors, on a aujourd'hui, dans toute la gamme Schuber, on a en gros deux familles de produits. Des produits qui vont être unis, coloris unis, ça peut être blanc, noir mat, noir brillant, anthracite. Et des coloris qui vont être des coloris assez typiques pour Schuber, avec généralement des décos, des coloris assez larges mis de chaque côté du casque. On ne va pas avoir sur le E1 une déco qui va être un petit peu plus girly. Tout simplement parce qu'on n'est pas du tout, nous, dans une démarche de déco girly. Pour nous, en fait, la déco est importante, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive en secondaire. On a un seul casque qui n'a pas de déco girly, mais qui est pour les femmes, qui s'appelle le C3 Woman. Et en fait, tout est fait pour la tête de la femme, à l'intérieur, avec des mousses plus rembourrées parce que les femmes ont les joues plus creuses, avec un renfort derrière pour l'os occipital que l'on n'a pas, c'est la grosse différence homme-femme. Mais on ne va pas avoir dans le modèle E1 des décos qui vont être plus girly, plus rose, plus libellule, plus quoi que ce soit. C'est vraiment des choses sur lesquelles aujourd'hui on le travaille. On part du principe que la déco est unisexe, tout simplement. Ok. Le casque E1, il est fait en quelle matière ? Alors il est fait en deux matières. Toute la coque du casque est faite en fibre et la mantenaire est en polycarbonate, comme sur tous les modulables que l'on a. Pourquoi il y a deux matières ? Il y a deux matières parce que la fibre se laisse très difficilement travailler. On ne s'en rend pas compte là sur la mantenaire, mais plein de systèmes de fixation de manière à ce que lorsque l'on ouvre, tout soit bien fixé ici à l'intérieur. Et c'est vraiment un matériel difficile à travailler, la fibre. C'est pour ça que sur tout le modulable, on va avoir la mantonnière en polycarbonate et le reste du casque sont en fibre ou en fibre de carbone pour les nouvelles séries qu'on va lancer à partir du mois de mars-avril prochain. Voilà. Ok. Est-il possible de changer l'écran solaire avec d'autres couleurs ? Absolument. Que ce soit l'écran solaire ou que ce soit la visière, on l'a
disponibles en nombreux coloris. C'est vrai, c'est important parce qu'on n'en parle jamais, ça est aussi une source de différenciation de son casque. On peut les avoir forcément en incolore, aussi bien une visière solaire incolore pour ceux qui veulent avoir que des lunettes de soleil et pas d'écran. On peut l'avoir en jaune, on l'appelle la vision haute définition pour nous. On peut l'avoir en iridium coloris silver, coloris argenté, donc coloris brillant, plus vers des côtés jaunes. On peut l'avoir teinté, beaucoup plus teinté. Voilà, c'est exactement le même jeu que l'on a pour aussi bien les visières extérieures que pour les écrans solaires. Voilà. Ok, merci. Alors, il y a une question qui nous a été posée parce qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui utilisent ce casque en ville et qui voulaient savoir ce qu'il en était du filtre anti-pollution. Il y a un filtre sur l'avant du casque. Est-ce qu'il est possible de le changer pour mettre un filtre avec plus de retenue? Et comment est-ce qu'on le change et est-ce qu'on peut le nettoyer? Alors, je vais répondre dans l'ordre. Premièrement, pour nous, ce n'est pas un filtre anti-pollution, c'est tout simplement un filtre. Lorsqu'on voit la buccale ici qui s'ouvre et qui se ferme, derrière, il y a tout simplement un petit filtre. D'accord? On pourra l'enlever et le montrer après. C'est pas un filtre anti-pollution, c'est tout simplement un filtre qui empêche, j'ai envie de dire, des insectes qui pourraient passer à travers ici l'aération buccale de rentrer directement et d'avoir un désagrément au niveau de la bouche. Ce filtre s'enlève directement à la main, il est maintenu par un velcro assez puissant, mais on l'enlève, on le rince sous l'eau, on le laisse sécher et on l'installe. Voilà. Ok. J'espère que ça répond à ces questions en tout cas. Alors, je n'ai pas du tout parlé du prix des casques dans la présentation du casque. Peux-tu nous en dire un peu plus? Bien sûr. Le E1, comme j'ai dit tout à l'heure pour les coloris, il y a deux grandes familles. Il y a le coloris, enfin les modèles unis qui vont être en blanc ou en noir mat, ou il y avait encore un modèle anthracite l'année dernière que l'on a arrêté, qui va être à 659 €. Et les modèles déco, comme ceux que l'on a là avec casquette ou bien lorsqu'on a enlevé la casquette, sont eux à 759 €. Il y a 100 € de différence entre les deux casques. Ok. Toutes les décos, c'est un point important si je peux me permettre. Bien sûr. Faut pas croire que la déco c'est juste un autocollant qu'on met dessus. C'est vraiment, et ça fait l'objet lorsque on emmène des revendeurs qui travaillent la marque là-bas, vraiment pour les sensibiliser à cette différence de 100 €. 100 €, c'est important dans le prix d'un casque, mais il y a vraiment tout un travail de mise en place de la déco qui est très important, qui demande de travailler dans des salle où l'ambiance est vraiment maîtrisée en termes d'hygrométrie pour pas que vraiment ça soit trop sec ou trop humide. C'est vraiment un petit travail fait à la main qui demande beaucoup d'implication et de temps et de travail. Voilà. Dans les années à venir, on essaiera de vous faire visiter une salle telle que celle-ci pour que vous puissiez voir comment sont fabriqués les casques. Alors, pourquoi est-ce que la casquette est aussi flexible? C'est vrai que quand on regarde la casquette du casque, en fait, on voit qu'elle bouge assez facilement. C'est pas quelque chose de très dur. C'est une bonne question. Ce que je vais pouvoir te répondre, en tout cas Romuald, c'est tout simplement, à mon avis, quand c'est trop rigide en cas de choc, ça permet d'offrir peut-être plus de résistance. On m'a jamais posé cette question. Je pense qu'elle est aussi flexible pour absorber en cas de choc ou en cas on va dire de chute ou choc, pour absorber le choc sans pour autant que ça offre une autre retenue, c'est-à-dire que ça vient vraiment se déformer sous l'impact. Et seulement ça. Voilà. Bon, on espère que chacun d'entre nous n'auront jamais à tester le casque avec un choc. Si on peut revenir sur la casquette, en fait, la casquette, ça fait partie des éléments que l'on peut utiliser pour customiser, si on peut dire, son casque. Quand on achète un E1, on peut le garder avec sa casquette pour avoir ce look aventure, ce look trail, ou on peut tout simplement l'enlever, comme ici. On a un casque, le E1 est livré avec des bouchons de manière à ce qu'on vienne, ce que l'on voit en orange de ce côté-là, pour venir maintenir la casquette qui elle-même est réglable à 3 positions, si je peux me permettre. Vas-y. Parce qu'aujourd'hui, même avec, j'ai envie de dire, la visière la plus noire, la plus noire possible, lorsque vous êtes face à un lever ou un coucher de soleil, même la meilleure visière, les meilleures lunettes de soleil, t'es toujours aveuglé par la lumière. D'accord? Donc, ça rajoute quelque chose au niveau look, mais c'est vraiment aussi, lorsqu'elle est vraiment abaissée comme ça, en bas, vraiment une protection aussi au niveau du soleil. Voilà. Alors, en effet, pour l'avoir utilisé, puisque j'utilise ce casque régulièrement,
Ce que je peux vous dire, c'est que... Alors, j'aime bien le look avec la casquette, donc je n'ai jamais enlevé la casquette de ce casque. Et par contre, avec une lumière un peu rasante, ce que j'ai eu sur l'autoroute dernièrement, j'ai descendu la casquette et ça m'a permis d'avoir moins le soleil dans les yeux, en tout cas plus de soleil. Vous voyez les couchers de soleil quand on a le soleil qui est assez bas. Alors bien sûr, s'il est complètement en face de vous, c'est pas la casquette qui va changer la chose, mais en tout cas ça l'atténue. Et puis on peut aussi se servir des lunettes à l'intérieur, de manière à descendre plus ou moins loin, ce qui permet en fait de mettre les lunettes de soleil au bon niveau. On peut garder les lunettes 2 cm descendues et puis le reste on voit la route normalement et on est moins gêné par le soleil. Ça, comme sur beaucoup d'autres casques de la gamme, de toute façon c'est toujours la même idée. Alors, une autre question. Quelle est la différence entre le casque E1 et le casque de BMW? Eh bien, c'est tout simplement 2 casques complètement différents. C'est pas nous qui sommes le fabricant de l'équivalent de ce modèle-là chez BMW. Le E1, c'est un E1 qui est fait chez Schuber, par Schuber, et le casque BMW, j'ai envie de dire, faut s'adresser à BMW pour savoir soit qui fait son casque ou d'où vient son casque. Mais en tout cas, il ne vient pas de chez Schuber. Donc, ça. Quand on achète aujourd'hui un casque BMW chez un concessionnaire, on n'a pas un casque Schuber. C'est ça, à partir de la version 7, de la série 7, c'est ça, c'est pas un casque qui provient de chez nous. Voilà. D'accord. Merci pour cette information, parce que beaucoup pensaient que Schuber était égal à BMW, que c'était les casques faits par Schuber qui étaient chez BMW. Alors, le casque qui est là a un intercom. L'intercom, on a les boutons de l'intercom qui se situent ici avec le petit micro. Je vous conseille d'aller voir la présentation du casque où tout est expliqué, y compris la manière de mettre l'intercom. Et on me demande comment est-ce qu'on fait pour changer les piles de cet intercom. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai encore jamais eu cette question-là. Tout simplement, sur l'intercom, aujourd'hui, on a une garantie de 2 ans sur nos produits. Alors ça ne veut pas dire que les produits existent depuis 2 ans et qu'on n'a jamais eu ça. On a sur des anciens systèmes, sur des C2, sur des C3, C3 Pro, on avait le système de collerette. On a de temps en temps des batteries qui ne se rechargent pas. Ce qu'on dit à chaque fois, c'est repassez chez votre vendeur, faites ce qu'on appelle une garantie, rapportez-le à l'endroit où vous l'avez acheté pour tout simplement échanger avec la personne, le magasin qui vous a vendu le casque pour ce sujet-là. Généralement, on fait un retour chez nous en Allemagne, on regarde, mais encore une fois, ça fait partie de tout un système et on ne peut pas, comme c'est Sena qui fabrique ce SC10U chez nous, on ne peut pas retirer la batterie et en mettre une autre à la place. Généralement, et encore une fois, sur le SC10U, j'ai vraiment quasi jamais entendu de problème de batterie, sinon c'est que l'appareil est défectueux. Et là, c'est vraiment... et là, on a une garantie de 2 ans. On a une garantie de 2 ans sur essentiellement l'intercom, et on a une garantie de 5 ans sur le casque. Ça, c'est super important. Lorsque vous achetez un casque Schuber, vous avez un petit fascicule dans lequel on vous dit, écoutez, venez vous inscrire en ligne. Ça veut dire quoi, s'inscrire en ligne? C'est en gros 3-4 questions. On vous demande si vous êtes un homme ou une femme. On vous demande où est-ce que vous avez acheté le casque. C'est pour ça que vous avez la liste de tous les revendeurs qui sont derrière et qui permettent de dire j'ai acheté ce casque-là. On vous demande, vous roulez sur quoi comme moto? Parce que c'est pas du tout obligatoirement la même moto. Si vous roulez avec un Jet, si vous roulez avec un E1, si vous roulez avec un C4, si vous roulez avec un C3 Pro. Donc nous, ça nous permet aussi de savoir, tiens, celui qui a acheté un E1, c'est Romuald, qui est donc un homme qui roule sur ce type de moto. Et la dernière chose, c'est on met tout simplement la copie de votre soit ticket de caisse, de votre facture d'achat, tout simplement parce que il y a quand même pas mal d'entre vous qui soit déménagent, soit le légat, soyons clairement. Alors on peut toujours la demander au revendeur là où on l'a acheté. Il se peut que lui change de RP, il n'ait pas après la possibilité de revenir 5 ans en arrière. En tout cas, cette facture, elle est stockée chez nous. Et comme ça, lorsque vous renvoyez le casque, vous n'avez pas besoin de vous occuper de toute cette partie paperasserie pour dire zut, alors ma facture, où est-ce qu'elle est, je l'ai plus, machin. Il suffit que demain tu déménages à Toulouse ou à Strasbourg, tu vas pas avoir le même revendeur. Donc tout ça, c'est stocké chez nous et ça nous permet d'avoir un vrai suivi sur le casque. À ce sujet-là, il est toujours intéressant de bien conserver sa facture
puisque les assurances en cas de chute vont vous la réclamer. Alors, pourquoi le logo Schubert et pourquoi est-ce qu'il est orange? Alors, le logo Schubert, je crois qu'il a au moins entre 25 et 30 ans, ce logo-là. En fait, il est censé symboliser sur la partie haute la protection, le casque, d'accord? Comme vous l'avez dit, casque, que ce soit Formule 1, casque de travail, casque de moto, casque de pompier ou bien autre. Voilà, c'est le symbole de ce casque-là, à savoir la protection de la tête. Après, pourquoi l'orange? Pourquoi moi je suis en orange? Pourquoi tous nos emballages ont à chaque fois de l'orange? Tout simplement, on a voulu se démarquer. Aujourd'hui, beaucoup de marques dans le domaine de la moto, je vous laisse réfléchir aux différents coloris de fabricants de casques que vous connaissez, vont se retrouver avec 3 coloris de base qui vont être le blanc, le gris et le bleu foncé. D'accord? Je pense que tout le monde a un nombre important de fabricants. Et l'idée, c'était de se dire, ok, si on doit se démarquer aussi, on a une philosophie dans le casque, d'un point de vue technique et technologique, si on veut se différencier aussi dans l'emballage, utiliser l'emballage aussi en magasin, avoir un chouette emballage, on va le faire comment? Et surtout, on va le faire de quel coloris? Et le orange était encore pas utilisé. C'est pour ça que, certes, ça saute aux yeux, certes, c'est flashy, mais néanmoins, ça permet vraiment de se différencier et de montrer qu'on a peut-être autre chose à exprimer. Voilà. Alors, ce casque E1, il a un look qui est plutôt typé enduro. Est-ce qu'il est possible de l'utiliser avec un masque? En fait, moi, je le déconseille purement et simplement, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il a vraiment, on dit dans nos brochures qu'il a le look and feel de aventure. C'est-à-dire que c'est vraiment pour s'amuser, peut-être faire un petit peu de chemin, mais en aucun cas faire vraiment de l'enduro. Mettre un masque ici, tout simplement, on a déjà essayé sur le salon de Paris, là où on s'était croisés, je t'avais montré, tout simplement mettre un masque, je crois que j'avais mis un masque Scott ou Oakley, tu peux tout simplement plus du tout utiliser ta visière solaire. Donc, et puis le but, c'est pas vraiment comme un casque de cross d'avoir quelque chose qui vienne se rajouter à l'extérieur. Moi, personnellement, je le déconseille. L'idée, c'est d'avoir un large champ de vision, comme tu roules avec de manière quotidienne, tu peux en témoigner, un large champ de vision latéral et au bas. C'est vraiment pour ça, quoi. C'est pas un casque qu'on peut porter avec soit une Minerve d'enduro, ou voilà, c'est vraiment un casque pour faire, on va dire, du chemin. Alors là, tu m'as devancé dans une autre question. Au sujet des Minerves, est-ce que je peux porter ce casque avec une Minerve? Et est-ce que Schubert a des Minerves pour ce type de casque? Alors non, tout simplement parce qu'on va rester sur une seule chose, nous, le casque, et les accessoires qu'on a évoqués, c'est-à-dire que l'intercom, la possibilité d'avoir une visière, d'avoir un écran fumé, d'avoir peut-être d'autres boutons, d'autres petits trucs, mais rien d'accessoires qui soient complémentaires au casque. On va rester essentiellement focalisé sur une chose, la protection de la tête. Ok. Alors, justement, sur les casques, à quand une visière lumino-photochromatique? Photochromique, exactement. Aujourd'hui, certes, c'est dans les tuyaux. On a beaucoup de nos utilisateurs qui soit parlent à nos services clients, soit viennent à notre rencontre, soit dans les magasins quand on y est, soit sur le salon de Paris, à Lyon ou autre. Aujourd'hui, c'est dans les cartons. Je ne peux pas te donner une date parce que j'ai aucune date à mettre. On n'en a pas. Et sur toute l'année qui arrive, on n'en aura pas. On a réfléchi sur des pin-locks qui pouvaient se teinter. Il y a plusieurs pistes. Mais concrètement, pour répondre à ta question, je ne peux pas te donner une date à quand une sortie d'un écran photochromique. Je ne peux pas te répondre. En tout cas, pas cette année, c'est certain. Alors, une autre question qui nous est venue, c'est au sujet de l'intercom. Est-ce que tu as un filtre, comme on peut trouver sur les casques Bose, qui va faire descendre le bruit ambiant du casque, le souffle de l'air, le bruit de la moto, et ainsi de suite? Alors, aujourd'hui, très clairement, les systèmes de com, on ne les fait pas nous-mêmes. On les achète à des gens qui sont spécialisés, soit Cardo, soit Sena. Ça fait partie des options qui sont d'ores et déjà inclus dans nos systèmes. Aujourd'hui, le système que tu as dans un E1 qui est un SC10U chez nous, qui s'appelle SC pour système de communication 10U, ça c'est la spécificité qui raccroche à Sena. Ça dépend de l'équipement qui est déjà fourni ou non chez Sena. Il y a différentes choses. Sena a son Advanced Noise Control,
à différents paramètres qui permettent tout simplement d'atténuer ces bruits ambiants, ces sons, comme tu l'as dit. Soit lors de l'écoute de musique, soit lors de la fonction intercom, pilote passager ou entre groupes d'amis, ou soit tout simplement au téléphone. Voilà. Alors, un truc dont on n'a jamais parlé, sachez que vous avez la possibilité de mettre plus ou moins fort le son que vous avez dans vos écouteurs, mais surtout que le son augmente de lui-même, c'est-à-dire que le casque est suffisamment intelligent pour dire qu'il y a un son élevé à l'extérieur et donc que le son de la musique que vous écoutez doit être augmenté. Comme on l'a sur certaines voitures, on l'a aussi sur ce casque. Alors typiquement, lorsque tu es au téléphone et qu'il y a par exemple une voiture de police avec sirène ou pompier ou quoi que ce soit, là la différence se fait. Parce qu'à partir du moment où la voiture arrive, où la personne ne va plus entendre l'interlocuteur parler, ou juste le bruit ce bruit qui va venir tout simplement tout déchirer l'environnement, ça fait partie des systèmes qui vont atténuer tout simplement ces pics. Voilà. Pour la petite anecdote, je crois que c'est la semaine dernière, nous nous sommes parlé au téléphone. Et au bout d'un certain temps, j'ai dit qu'il fallait que je fasse attention en conduisant. Et Rodolphe était très étonné, il pensait que je lui téléphonais du bureau et en fait j'étais en moto en train de rouler. Donc voilà, on a vraiment une qualité sonore qui est vraiment très bonne. Et c'est vrai. Bon, après, chacun sera libre de le tester, mais moi personnellement, pour être passé d'un intercom à un autre, je trouve que vraiment celui-ci est d'une très bonne qualité. Et juste pour terminer sur l'intercom, on parlait tout à l'heure d'écouter de la radio ou quoi que ce soit, ce système-là est déjà pourvu de la radio, prééquipé pour la radio, c'est-à-dire que vous pouvez écouter vos radios préférées en FM avec ce système d'intercom. Voilà. Alors c'est quelque chose que je n'utilise pas personnellement, je préfère passer par des podcasts. Donc j'écoute beaucoup de podcasts directement sur mon téléphone et je peux vous dire, en tout cas, que ce soit une radio parlée ou que ce soit des podcasts, le résultat est vraiment bluffant. On a un très très bon son. On va rester toujours sur l'intercom parce qu'on a encore d'autres questions. Les boutons de l'intercom sont à l'intérieur du casque. Donc hop, on les retrouve ici. Je peux ouvrir le casque, ce sera peut-être plus facile de le voir. Hop, voilà. Donc les boutons de l'intercom sont à l'intérieur du casque. Pourquoi les mettre à l'intérieur du casque et est-ce que c'est simple d'utilisation? Alors pourquoi? Je vais te laisser y répondre. Oui. Simple d'utilisation, écoutez, moi aujourd'hui il y a un petit module, je ne sais pas comment on l'appelle, une télécommande qu'on va pouvoir mettre sur le guidon. Alors je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire si elle fonctionne bien ou pas, mais je ne vois pas pourquoi elle fonctionnerait mal. Toujours est-il que quand je reçois un appel avec mes gants, je ne peux pas décrocher mon téléphone, donc j'ouvre la visière et j'appuie sur le bouton de devant, je crois que c'est le bouton plus, et l'appel se commence. Donc, alors si je peux me permettre, avec ce modèle de Sena, tu as aussi le décrochage vocal, où il faut, en regardant les paramètres, alors je sais que sur nos casques, nos jets, c'est automatique, mais là où tu as avec on va dire un bonjour un petit peu masculin, tu vois, où tu ouvres la communication. Alors tu ne sais pas qui t'appelle parce que si c'est pas paramétré ou quoi, mais en tout cas tu peux, lorsque tu conduis, dire allô, et ça ouvre en quelque sorte la communication et tu es déjà en ligne avec ton interlocutrice ou ton interlocuteur en ayant gardé les deux mains sur le guidon sans rien toucher. Voilà. Ça fait partie des choses, mais le casque a tellement de fonctions que je les ai pas toutes testées, ça fait partie des fonctions que je n'ai pas testées. Alors, en ce qui... pourquoi est-ce qu'on a les boutons à l'intérieur? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Très clairement, je pense qu'on a commencé à travailler avec Sena sur ce modèle-là. Ce 10U existe en différentes versions. Tout simplement, sur ce modèle-là, les boutons étaient à l'intérieur. Je pense qu'il y a un historique de ce modèle-là où on a dû utiliser des moules ou des choses que Sena avait mis à disposition. Quand on voit après, on a d'autres modèles de casques, là maintenant le C4 Pro ou bien le R2, où on n'a plus que deux boutons qui sont plus-moins, qui sont à l'extérieur. Et là, dans les nouvelles gammes d'intercom que l'on sort, on sort une petite télécommande dans le jeu d'intercom que l'on vend, où tout simplement tu vas pouvoir la mettre sur ton casque, tu vas pouvoir la mettre sur ton réservoir. C'est une télécommande 3 boutons plus moins
avec un bouton central. D'accord. Je pense que pour répondre à ta question, c'était à l'époque, parce qu'il a quand même au moins 3 ans cet intercom, c'était la solution qui existait avec Sena sans refaire des moules, sans se relancer dans un projet industriel ou faire quelque chose de bien spécifique. Alors, en parlant d'autres casques que le E1, Rodolphe est venu aujourd'hui avec d'autres casques que nous verrons à la fin de la vidéo et qui viendra nous présenter, et en particulier au sujet des intercoms. Aujourd'hui, hier, quand j'avais fait la vidéo de démonstration d'ouverture de carton du casque 1, on avait vu comment j'avais fait pour mettre l'intercom. Vous verrez que sur les nouveaux casques, l'intercom se met d'une façon vraiment très très simple. Bon, je ne veux pas spoiler Rodolphe, mais vraiment la manière dont ça se fait est très, très simple et très rapide. Alors j'ai encore 2 questions qui sont plus pour moi. Donc vous vouliez savoir si le son était bon. Je crois déjà y avoir répondu, mais oui, le son est clairement bon. J'entends parfaitement mes interlocuteurs m'entendent, donc ça c'est le micro et les haut-parleurs. Et surtout, j'ai l'habitude d'écouter des podcasts, chose qui était compliquée avant. Sur mon autre intercom, le son d'une musique c'était bien parce que il n'y avait pas besoin de faire attention aux paroles, on entendait la musique en arrière-fond et ça allait très bien, mais j'avais du mal à comprendre distinctement. Il fallait d'ailleurs, quand je roulais en moto, je savais au-dessus de 60 km/h, 60-70 km/h, ce n'était pas la peine de répondre à un appel, je n'entendais pas la personne et la personne ne m'entendait pas, et là c'est complètement différent, on a vraiment un son exceptionnel. La casquette n'a-t-elle pas une grosse prise au vent? Alors, la casquette, tout à l'heure on a expliqué qu'il y avait plusieurs modes donc, sur cette casquette, donc on peut la lever plus ou moins haut. Je crois que là, voilà, elle est toujours levée. Donc, moi j'utilise plutôt me lever comme ça. J'ai pas de souci. Au-dessus de 150 km/h, ce qui est une vitesse que je n'attends bien évidemment que sur les circuits. En effet, on peut commencer à la sentir, mais sinon, à des vitesses raisonnables, pas de souci. La seule chose où je suis un peu surpris, c'est quand je tourne la tête, à un moment donné, le casque a tendance à partir, toujours quand je roule, bien sûr, à haute vitesse. Donc voilà, je vais dire à 130 km/h, quand on est comme ça, il n'y a pas de souci. Je tourne légèrement la tête, et là, je sens que je suis un peu pris, un peu enlevé. Mais très clairement, c'est vraiment pas un souci. Voilà. Je ne sais pas si tu roules avec ce casque toi et si tu as eu... Non, je ne roule pas avec le 1, moi. Je roule pas avec le 1. Je roule avec l'autre S2 Sport qui est notre intégrale avec visière solaire l'hiver, et avec le M1 le reste du temps pour avoir le nez à l'air. Voilà. Bon, donc voilà. Mais toujours est-il que voilà, la visière ne me dérange pas et surtout elle ne fait pas spécialement de bruit, même à haute vitesse. Alors après, c'est vrai que j'ai un saut de vent. J'ai essayé qu'avec 2 motos et pas plus, et à chaque fois il y avait une petite protection. Ah, c'est intéressant de savoir quel type de moto tu as essayé. Moi ça m'intéresse. Alors moi je roule en trail et chez Trail Adventure Magazine on essaye des trails, donc j'ai dit que j'avais roulé avec 2 motos, c'est même pas vrai. J'ai essayé la nouvelle Benelli 500, donc que vous aurez un article dans le prochain Trail Adventure Magazine, le numéro 17, qui sera disponible au mois de décembre, mi-décembre. Et je l'ai essayé, sinon je roule avec une Transalp et une GS, et j'ai donc essayé avec ces 3 motos. Ok, merci. Eh bien écoute, on en a terminé avec les questions. Est-ce que tu veux bien nous montrer les nouveautés que tu nous as apportées? Absolument. Écoute, il est fraîchement arrivé dans les magasins. Il y a 2 ans maintenant, on a sorti le C4, et ça, le C4 maintenant n'est plus livrable. Il en reste sûrement quelques-uns encore un peu en magasin. On est maintenant passé au C4 Pro. La coque extérieure reste la coque tout simplement du C4, c'est-à-dire extrêmement profilée, avec lorsque l'on ouvre un casque qui a vraiment ici, qui est creusé pour avoir une vision latérale, ce qu'on retrouve sur le E1. J'ai vraiment l'impression de retrouver la même vision. Mais là, si tu veux, tu as encore au moins 1,5 cm de gagné sur la coque, ce qui fait qu'il y a cette forme assez profilée et que on voit ici, lorsqu'on met les deux à côté, c'est pas du tout les mêmes visières. Voilà. Hop, voilà. On va l'ouvrir et relever.
Une des grosses nouveautés qu'on va avoir sur le C4 Pro, ça va être tout simplement son intérieur. On nous a souvent, j'ai envie de dire, lors des 2 dernières années, les gens qui étaient habitués de rouler avec un C3 Pro se disaient, bon, le C3 Pro, c'était super, c'était un chausson. Dans le C4, j'ai un petit peu l'impression que j'ai un maintien qui est un peu ferme, qui est trop ferme, ou alors, ouais, j'ai du mal. Donc, on en a tenu compte. On a vraiment changé l'intérieur pour avoir vraiment aujourd'hui un nouvel intérieur, beaucoup plus, j'ai envie de dire, qui vient vraiment épouser toute la forme de la tête, aussi bien, pas essentiellement le centre du crâne, mais aussi latéralement. On a travaillé. On a livré le C4 avec des Pinlock 70. Maintenant, le C4 Pro est livré avec un Pinlock 120. Là encore, j'attire votre attention sur le Pinlock 120, tout simplement parce qu'il n'est plus monté directement sur l'écran, mais dans le carton, généralement au fond du carton. Voilà. On a amélioré... Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est plus monté directement ? Très clairement, je pense que c'est un choix de production aujourd'hui d'avoir voulu changer et d'avoir mis le Pinlock au fond dans son emballage d'origine, hein, avec tout ce qu'il faut, mais au fond du casque. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a changé ce mode de fonctionnement. Quelque chose qui sautera aux yeux, surtout aux personnes qui ont eu un C4 jusqu'à maintenant, c'est tout simplement que le micro est descendu au-dessus de la carte sourcilière jusqu'ici devant. Encore une fois, on travaille avec Sena. Il y a, j'ai envie de dire, quand même quelque chose qui rapproche du SC10U, où là, moi j'appelle ce micro un petit peu comme les pilotes d'hélicoptère. Là, on n'a pas voulu revenir sur une perche, parce qu'on a eu, il y a déjà de nombreuses années, une perche avec la collerette sur C3 Pro, et C2 aussi. Là, on veut vraiment avoir quelque chose qui soit très compact, qui améliore, qui soit déjà devant la bouche, et non plus au-dessus de l'arcade sourcilière. Et voilà les grosses différences qu'il y a dans le C4. Un meilleur confort, on a amélioré l'acoustique et aujourd'hui on est à entre 84 et 85 dB sur le C4. Donc allez le tester dans les magasins, ça pourra être, si tu le souhaites aussi, un test pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois, en fonction de ton emploi du temps. Et surtout avec ce casque est pré-équipé, c'est-à-dire que vous avez déjà le micro comme vous le voyez ici, vous avez déjà les haut-parleurs qui sont à la hauteur des oreilles, et vous avez déjà l'antenne qui se trouve ici. Et pour transformer ce casque en un casque vraiment prééquipé, on a 3 systèmes de communication. On a le SC1, le SC1 Advance, et maintenant le SC2, avec donc cette fameuse télécommande, comme je disais tout à l'heure. Et il suffit tout simplement de... Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va mettre la caméra différemment et puis on va regarder exactement comment tu fais pour l'installer. C'est parti. Aujourd'hui, lorsqu'on prend le C4, on le retourne. On s'aperçoit, comme le C4 Pro, qu'on va avoir ici 2 petits logements dans la collerette, un à droite, un à gauche, pour venir tout simplement équiper ce casque d'un intercom. Ça veut dire quoi ? On a à côté le modèle SC1 standard, dans lequel on a une rapide notice, d'accord ? Et surtout, on a la batterie qui est, elle, une batterie qui permet d'avoir 9 heures d'autonomie, qu'on vient glisser dans ce petit logement ici. Clac, la batterie est bloquée, on vient refermer tout simplement ça avec la partie plastique. Et ici, on a le module Bluetooth, d'accord, qui vient, lui, se recharger. Vous voyez le petit logo Schubert ici, avec la prise USB, micro USB, pour être directement relié sur une prise standard. On vient le glisser dans le côté ici, où on a la visière solaire. Vous allez entendre 2 clics, ou un gros clic. Voilà. Et il suffit de l'allumer. Ça y est. Et maintenant, il va essayer de s'appareiller avec les différents systèmes. Voilà, c'est ça un casque prééquipé. Je pense qu'il m'a fallu peut-être 30 secondes pour l'installer dans mon casque Schubert. Voilà, Ronald. Merci, à très bientôt.